OK, so hier on a parlé au sujet de le principe fondamental du dénombrement et essentiellement quand on a quelque chose et quelque chose, puis on a des façons, puis on avait notre M façon d'une option et un N façon de l'autre façon, on multiplie les nombres ensemble. Et j'avais vraiment fait emphase sur le mot et. Maintenant, j'aimerais juste qu'on adresse le mot ou pour une minute. Et j'aimerais juste être très clair qu'on n'utilise pas le principe fondamental de dénombrement avec ou. Donc, n'importe quand que tu vois ou, tu ne vas pas multiplier les deux options. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas les additionner. Parce que tu veux regarder à toutes les options possibles. J'ai juste un exemple à faire aujourd'hui. Et essentiellement, on va regarder un petit peu à des cas qui sont mutuellement exclusifs. Donc, un rappel que si un cas est mutuellement exclusif, ceci veut dire qu'ils n'ont aucun d'éléments en commun. Notre premier exemple, c'est dans un bol de bonbons. Il contient 3 jelly beans rouges, 2 jelly beans violets, 4 Smarties rouges et 3 Smarties verts. Compte les possibilités de choisir soit un Smartie ou un Jelly Bean. So, si j'ai un Smartie et j'ai un Jelly Bean, je ne peux pas avoir un Smartie qui est un Jelly Bean. Tu as soit un Smartie ou un Jelly Bean, tu ne peux pas être le même en même temps. Donc, ceci est un choix qui est mutuellement exclusif. Ils n'ont aucun résultat, aucune option qui sont le même. Donc, si je regarde à mes Jelly Beans, j'ai 3, 5, juste 5. Je voulais continuer à compter. Mon bol de Jelly Bean n'aurait jamais simplement 5 Jelly Beans. J'en aurais tellement plus que ça. Ainsi que combien de Smarties? J'en ai 4, 7. Donc, si je veux savoir combien de possibilités que je vais avoir, je les additionne ensemble. Donc, ici, j'ai 7 Smarties et j'ai 5 Jelly Beans. Donc, en total, je vais les additionner ensemble et j'ai 12 possibilités. Essentiellement, j'ai 12 différentes façons que je pourrais choisir un Smartie ou un Jelly Bean dans ma pile. Ça, c'est ceci est quand ils sont mutuellement exclusifs, ils n'ont rien en commun, j'ai juste besoin d'additionner mes deux situations. Maintenant, disons que j'ai un autre exemple et je veux avoir soit un bonbon rouge ou un Jelly Bean. Si je retourne à mon exemple, j'ai un problème. Mon problème est qu'il y a des Jelly Beans qui sont rouges. Alors, si je ferais mon diagramme de veine, okay, et si j'avais des bonbons rouges et des Jelly Beans et je ferais mon diagramme en veine, cette section ici serait la section qui a les deux. Alors, ce serait 3 dans ce cas, parce que j'ai 3 Jelly Beans qui sont rouges. Alors, j'ai 3 bonbons qui sont rouges et des Jelly Beans. So, si j'allais juste pour, disons, tout comparer, juste tout additionner, puis je voulais savoir un bonbon rouge et un Jelly Bean, et je voulais compter, j'ai 3 bonbons rouges, j'ai 2 Jelly Beans violets, et j'ai un autre 3 Jelly Beans. Et si j'additionnerais tous ces chiffres, comme je l'avais fait avant, bonbons rouges, j'en ai 3, Jelly Beans, j'en ai 5. Maintenant, j'aurais 8 si je les additionne ensemble. Mais ceci n'est pas le cas. Je n'ai pas 8 bonbons qui soient soit rouges ou un Jelly Bean parce que j'ai compté des bonbons 2 fois. Combien de bonbons est-ce que j'ai compté 2 fois? Ceux-ci dans le milieu. Je les ai comptés dans la section rouge et dans la section Jelly Bean. Maintenant, quelque chose que je remarque très vitement, c'est que j'ai oublié de compter mes Smarties rouges. Alors, en effet, j'avais 4 et 3
qu'il me donne 7, qu'il me donne 12, ou ceci n'est pas ma possibilité. Si je retournerais, puis s'ils ne sont pas mutuellement exclusifs, qui veut dire que j'ai au moins un résultat en commun, je vais les additionner et ensuite soustraire qu'est-ce qu'ils ont en commun. So, bonbon rouge, j'en ai 7. Bonbon Jelly Bean, j'en ai 5. Maintenant, combien qu'ils sont les deux? Alors, ça, c'est cette section ici. J'en ai 3. Alors, si je fais tout ceci, j'ai 9 façons que je peux atteindre ces résultats. Ceci, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. C'est un petit vidéo. Et c'est essentiellement qu'est-ce que je veux que vous retenez par ceci. C'est que si c'est ou, vous allez additionner. Si c'est et, vous allez multiplier. Et si vous voulez savoir le nombre de façons, il faut soustraire les résultats que tu as comptés 2 fois. Okay? All right, bonne journée!